Hello tout le monde, me revoilà après une certaine absence. Aujourd'hui, comme promis, je vous en avais parlé, je vous avais proposé de traiter un thème qui concerne tout le monde actuellement, qui consiste à parler des entités et des parasites. Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais que le contexte actuel est assez particulier et qu'il est quand même pour vous expliquer un petit peu le contexte favorable à ce que de plus en plus de personnes qui s'éveillent à la lumière, à leur potentiel, à leur envie de devenir ou des thérapeutes, ou tout simplement d'aider autrui, ou tout simplement de se défaire de ces chaînes, se retrouvent dans des situations assez parasitantes, donc dans du domaine, on va dire, clairement paranormal. Donc dans des manifestations qui peuvent être nocturnes, qui peuvent être diurnes, qui peuvent se faire au travail, qui peuvent se faire dans le domaine relationnel, professionnel, dans tous les types de configurations. Et donc je vais vous parler tout simplement de la façon dont on peut tout simplement se retrouver parasité. Donc mode opératoire des parasites et des entités, différence entre les deux, leur typologie, elles sont très variées, causes, s'il y a des causes, les protections, la liste est exhaustive, il en existe bien d'autres, mais là ça nécessiterait vraiment une formation. C'est ce que je propose donc en ayant monté mon organisme de formation pour pouvoir aller beaucoup plus loin, sachant que là je vais vous donner quelques outils que vous allez pouvoir exploiter et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les fragilités ou les choses qui peuvent venir influencer ou favoriser. Et puis les modes de protection éventuels qui fonctionnent. Certains sont beaucoup plus puissants, mais comme je vous le disais, là il faut obtenir des techniques, maîtriser des techniques. Et c'est ce que j'enseigne lors de mes formations pour être praticien en énergétique informationnelle. Pourquoi informationnel? Parce qu'on est dans le domaine de l'information, tout est information, tout est énergie et information, et on traite tous les types de pollution. Donc je vous montre pour exemple le livret que j'ai monté. Alors c'est pas le final, enfin si c'est le final, mais c'est j'ai pris excusez-moi, hein, c'est le livret que j'utilise, on voit pas le visage. Je vous montrerai le livret là tout à l'heure qui est délivré à tous les stagiaires. Là c'est le mien, en fait c'est le modèle de base qu'on m'a livré pour ne pas pénaliser les autres, donc j'utilise celui-là. L'autre on voit l'image en entier, hein. Donc là-dessus vous voyez vous avez vraiment un certain nombre de pages. Je vais vous montrer la page qui concerne les entités parasites. Voilà, ici vous avez un certain nombre, c'est une liste exhaustive évidemment, de choses que l'on peut retrouver, soit collées à soi, on s'en rend compte, on s'en rend pas forcément compte, tout dépend du degré de conscience, de l'intensité de l'attaque et du mode opératoire, sachant que les parasites sont quand même plus insidieux et en même temps quand même moins dangereux que les entités. Donc là, je vous ai mis des caractéristiques assez clichés, hein, les petits gris, les grands gris, les dragons, les mantes religieuses. Mais il faut savoir que je rentrais un peu plus dans le détail concernant les entités dites négatives, sachant qu'il y en a un très très grand nombre dont on n'a pas fait le tour et qu'on en découvre constamment d'autres, de formes différentes, même de formes de type animal, qu'elles soient reptiliennes, non reptiliennes, insectoïdes, etc. Comment se libérer des entités? Donc là, vous voyez clairement une méduse. Alors, elle peut être au-dessus de la tête pour vous pomper un petit peu votre mental,
venir vous parasiter mentalement, émotionnellement, vous donner des migraines, des maux de tête inexplicables, des sensations de brouillard ou de brouillage dans la tête, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration. La méduse s'accroche à différents endroits au-dessus de la tête, bien souvent, ou dans la tête aussi, ça peut arriver. Dans ces cas-là, il faut la décrocher, mais je ne peux pas vous expliquer comment on fait, ça nécessiterait vraiment la formation complète. Mais je vais vous expliquer quand même qu'il y a des points de fixation qu'on peut retrouver un peu partout, et une masse, si vous la détectez en clair ressenti, au-dessus de la tête. Elle peut être ailleurs, elle peut être dans le ventre aussi. Vous posez sur le ventre. La méduse, sa caractéristique, c'est qu'elle s'accroche, donc parce elle a quand même des ventouses, un petit peu comme un poulpe. Vous voyez un petit peu comment c'est. Et puis, ça donne des effets secondaires qui sont assez désagréables. Donc là, on est plutôt dans le parasite. Il faut différencier les deux. On a d'un côté les entités qui ont un degré de conscience plus élevé, qui sont, si on fait la différence entre l'insecte et l'être humain, c'est un petit peu la même comparaison. Le degré de conscience va être différent et le mode opératoire va légèrement varier, même s'il y a des similarités. Je vous explique. Dans le cas le moins grave, c'est le parasitage par ce qu'on appelle le parasite. Donc je vous ai montré la méduse, ça peut être une araignée. Ça peut être par exemple, l'araignée, elle peut être à différents endroits, elle peut être au niveau de la tête, elle peut être au niveau du ventre. Alors, j'ai découvert récemment que euh, des problèmes de constipation ou des désordres au niveau du ventre peuvent être dus à différents parasitages également. L'araignée tissant sa toile, son but c'est de vous maintenir sous emprise et d'enfermer un petit peu les choses et donc de vous empêcher de vous libérer. Dans les parasites, on peut retrouver donc ces deux cas de figure, mais il y en a extrêmement, enfin beaucoup d'autres, on va dire des cas qui peuvent être passés du serpent à cafard, à tout ce qui est insectes. Hein. Quand je dis insectes, c'est des insectes qui vont être pas tout à fait comme ceux que l'on croise sur Terre, mais des formes, on va dire, déformées, mais évoquant l'insecte. Ça peut être des sortes d'amibes, des ténias. J'en ai retrouvé dans plusieurs personnes. Donc là, il faut les extraire, évidemment, parce qu'elles sont dans le corps. Et il faut différencier également le parasite qui est externe du parasite interne. C'est-à-dire le parasite externe va être dans votre corps éthérique, le parasite interne va être dans votre corps physique. Donc là, on ne va pas aborder les choses de la même manière, mais on va quand même les extraire d'une manière ou d'une autre. Et on va simplement par le clair ressenti, pour ceux qui ont un clair ressenti, essayer de détecter la localisation, les points de fixation et la forme que ça a. Donc à partir de là, pour les personnes qui sont clairvoyantes, qui sont un peu médiums, qui sont télépathes, voilà, qui ont des capacités extrasensorielles, c'est encore plus facile de les visualiser. Donc, tout ce qui est parasitage, donc ça, on peut avoir ce type d'être plutôt ressemblant au monde animal. Hein. Voilà. Donc là, on est dans le parasite. Le parasite est moins dangereux, moins problématique, même s'il l'est tout de même, que l'entité qui va attaquer beaucoup plus fortement, sachant que le parasite, tout comme l'entité, cherche à se nourrir de votre énergie vitale, de vos émotions, de vos pensées, de tout ce qui constitue en fait une source de nourriture. Tout comme nous nous nourrissons, eux se nourrissent de votre énergie sous quelque forme qu'elle soit.
Donc ça va créer comme symptômes des symptômes physiques qui ne sont pas explicables par la médecine moderne, même en faisant des IRM, des scanners et ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des migraines épouvantables et des sensations de clous qui se plantent dans la tête, ou de coups de poignard, ou des douleurs diffuses, des choses que la médecine ne peut pas expliquer, et que vous allez vous trimballer pendant des années, voire des dizaines d'années pour certains, et puis d'un coup on va découvrir qu'il s'agit ou d'une entité ou de parasites, voire les deux. Souvent on a les deux. Dans les cas les plus extrêmes, on a vraiment de très nombreuses attaques, c'est-à-dire de très nombreux parasites et entités qui sont généralement externes. Ce qui est plus rare, ce sont les entités dites internes. Et là, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, différence entre entité, parasite. L'entité a un degré de conscience plus évolué, comparable à l'être humain, on va dire. Ça peut être des êtres galactiques. Ça peut être des entités qu'on ne connaît pas encore, qui ressemblent au monde animal, donc plutôt insectoïdes. Elles sont assez connues, donc menthes religieuses et tout ce qui se rapproche de l'insecte, mais à un degré de conscience, on va dire plutôt tout à fait typique de l'humanoïde. Donc ce sont des êtres qui sont sur deux pieds, qui ont deux pieds et deux jambes, donc sont comme nous, qui ont une forme humanoïde, mais qui peuvent revêtir différents types de formes. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une forme un peu animale, des têtes de crocodile, des têtes un peu canidées, des têtes typiquement reptiliennes. On peut avoir aussi des cas de dragons négatifs. Là, on est dans des pollutions assez sévères. On est dans aussi des entités non incarnées, mais qui sont clairement dans l'astral ou dans des dimensions différentes, et qui ont une très grande puissance, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Autant on peut monter en puissance dans la lumière, autant on peut monter en puissance également dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et il faut bien comprendre que ça existe. La dernière attaque que j'ai eue, elle est très récente, malgré les nombreuses protections que j'ai. Il a fallu que je me fasse dépolluer. Et c'était un être qui n'avait rien à voir, ni avec un reptilien, ni avec une menthe religieuse, ni avec quoi que ce soit qu'on peut répertorier de façon classique. C'était typiquement un être dont le visage était caché sous une cape noire, qui évoque la robe de bure, on va dire, du Moyen-Âge, dont je ne voyais pas tout le corps, mais c'était typiquement humain, on va dire, humanoïde en tout cas. Le visage était, il n'y avait pas de visage, c'était une masse brumeuse, sombre, et tout son corps était une masse brumeuse d'un noir absolu, et donc de ténèbres qui incarnent le mal absolu. Donc, autant on peut avoir des êtres extrêmement proches de la source et incarnant la lumière, autant l'inverse existe également. Et les deux participent à l'équilibre. Il ne faut pas non plus entrer dans une dynamique manichéenne, c'est-à-dire bien-mal. Les deux contribuent à notre évolution. Et si on se retrouve attaqué, c'est qu'on a quelque chose à comprendre, quelque chose à libérer, peut-être prendre davantage confiance en soi, ou simplement, il arrive que là, moi, ma compréhension la plus récente a été que j'ai été trop loin dans les soins énergétiques, parce que j'en ai la capacité, j'ai acquis de l'expérience, mais au-delà, je suis très guidée, très accompagnée, et j'ai une capacité au niveau de la... C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est simplement un constat que je fais, que je peux aller extrêmement loin au niveau des dégagements, on va dire, des envoûtements, des dégagements, des choses qui sont extrêmement lourdes. Mais le souci, c'est que comme je m'investis énormément, et ça peut être je vous dis ça parce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont très bien intentionnées, y compris chez les thérapeutes, veillez à vous protéger, à vous préserver. La protection, c'est pas forcément des rituels ou des coques de protection, c'est aussi se respecter.
Et ça, c'est un point que je souhaite aborder, c'est-à-dire que si on ne se respecte pas et qu'on fait des soins beaucoup trop longs, comme j'ai fait dernièrement, chose que je ne faisais pas auparavant et donc je n'étais pas attaquée et tout allait bien, je me suis impliquée de plus en plus récemment dans des soins de plus en plus lourds que j'attirais naturellement puisque en fait mon désir d'aider des personnes extrêmement chargées a fait que j'ai fait des soins de plus de 4 heures. Et là, je me suis mise en danger tout simplement, donc je vous partage mon expérience pour que vous ne fassiez pas la même erreur et ma compréhension actuelle, c'est que, le respect de soi, de ses pas de ses limites, mais du bien-être de la personne aussi que l'on vient aider avec l'aide des présences spirituelles, parce que c'est pas nous qui faisons entièrement. Il faut comprendre que, la personne qui subit des attaques, elle a bien sûr envie d'être complètement nettoyée du jour au lendemain, mais il y a besoin de procéder par étapes. Et donc d'y aller trop fort, trop d'un coup, je dis pas que ça n'a pas un effet positif, bien au contraire, mais ça peut mettre en danger le thérapeute. Donc si vous souhaitez devenir thérapeute, voilà, je vous partage mon expérience de plusieurs années et qui consiste à comprendre qu'on va fractionner les soins. Là, maintenant, je vais m'adresser à monsieur et madame tout le monde qui ne sait pas de quoi il s'agit. J'explique donc tout simple, je vais expliquer de façon très simple pour que tout le monde comprenne, pour que toutes les personnes qui se sentent mal dans leur vie se disent: est-ce que j'ai un problème physique? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve rien dans mon corps quand je fais des examens médicaux? Ce qui m'était arrivé personnellement, par exemple, avant 2013, qui m'avait amené à consulter en différentes techniques, que ce soit en hypnose, en énergétique, en magnétisme, enfin voilà, bioénergie, etc. Donc j'ai essayé et il se trouve que je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes non plus en énergétique, en hypnose, ça a été extrêmement efficace parce que j'ai trouvé vraiment une des meilleures personnes qui existent et je la recommande, c'est Corinne Lutzky. Alors elle est formatrice en hypnothérapie, en PNL. C'est grâce à elle que j'en suis là en partie. Je dis en partie parce qu'il y a eu d'autres thérapeutes qui m'ont aidé. J'ai appris énormément par moi-même, j'ai travaillé énormément par moi-même pour me libérer moi-même. J'ai mis au point mes propres techniques énergétiques et je forme actuellement. Donc, je mets au service des autres mon savoir. Ce que je peux vous expliquer, c'est que quand la médecine ne peut pas vous dire de quoi il s'agit, que vous avez par exemple, je prends mon cas, mal au ventre, eh bien il y avait des troubles émotionnels. Donc il faut prendre en compte la dynamique émotionnelle et psychologique. Donc moi je suis formée à la base, en premier, à l'hypnothérapie. Et ensuite, je fais une spécialisation en traumatologie, donc en résolution des traumatismes. Donc je maîtrise une méthode qui s'appelle la méthode Rhythmo, qui a été mise au point par Lily Ruggieri, qui combine la méthode EMDR, donc retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires et les stimulations bilatérales. Je vous expliquerai dans une autre vidéo en quoi ça consiste. Le Faster EFT, qui est une variante de l'EFT, pour la libération émotionnelle, et j'ai mis au point mes propres méthodes également. Concernant l'énergétique, on y revient. J'ai découvert, par l'aide de la collaboration que j'ai depuis très très longtemps, bien avant d'être formée, bien avant de faire des soins énergétiques, j'avais la capacité de dialoguer avec le monde invisible. Et donc j'ai reçu un certain nombre d'enseignements de ce qu'on appelle aussi des codes d'activation. Je vous en parlerai dans un autre sujet, on ne va pas tout mélanger. Mais ce que je vous explique là, au-delà des personnes qui sont déjà informées sur le sujet, c'est que je m'adresse à un public qui ne sait pas de quoi il s'agit et qu'il y a un monde invisible. Invisible, donc on ne voit pas avec les yeux nus, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interactions. C'est comme si, pour ceux qui ont vu le film Valérian, ou si je prends un exemple tout bête, c'est l'exemple du vent. Vous ne le voyez pas, mais il a un effet.
Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on cohabite avec d'autres êtres humains, avec des animaux, avec des arbres, avec des plantes, avec des minéraux, et tous émettent une énergie. On émet une énergie qui est mesurable, qui est l'énergie électromagnétique. On le voit au niveau de l'électroencéphalogramme, de l'électrocardiogramme, il y a un signal électrique, c'est un signal électromagnétique. Donc, on émet tous une énergie. Cette énergie, elle ne se contente pas de rester dans le corps, elle va au-delà du corps. Donc, pour ceux qui sont déjà aguerris, qui connaissent tout ça, pardonnez-moi, mais voilà, cette parenthèse est importante parce que je souhaite m'adresser à tout public et c'est important d'informer tout le monde, les personnes qui ne sont pas encore au courant de toute cette dynamique, que ce monde invisible existe, même si on ne le voit pas clairement. Alors, il y a des personnes qui ont cette clairvoyance depuis tout petit, puis qui se sont fermées par peur, parce qu'ils voyaient des défunts, ils voyaient des ombres dans leur chambre, et qui se sont dit, oh là là, ça me fait peur, je vois des choses, mes parents me disent non, mais non, tu rêves, ça n'existe pas, etc. Sauf que c'est un petit peu mettre la tête dans le sable, c'est faire la politique de l'autruche. Et c'est pas le but. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience qu'on vit dans un monde multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres plans de conscience, il y a d'autres consciences qui ne sont pas visibles, qui ne vibrent pas avec de la chair et du sang comme nous, mais qui sont un petit peu comme si vous étiez dans un immeuble, et ben vous ne savez pas, imaginons que vous n'ayez pas accès aux étages supérieurs, qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalier, vous entendez du bruit là-haut, vous ne savez pas de quoi il s'agit, pourtant vous vous dites il y a bien quelque chose qui se passe. Et puis vous en ressentez les effets parce que ça vous agace, parce que ce bruit vous dérange, parce que ça vous donne mal à la tête, parce que d'un coup vous avez la nausée, vous ne savez pas pourquoi, et c'est pas une gastro, vous avez des troubles physiologiques, vous avez des douleurs que vous ne comprenez pas, vous avez mal à la nuque, vous avez des sensations de clous, de plantage d'épée, vous avez des problèmes cardiaques que personne n'explique, alors que l'électrocardiogramme fonctionne très bien, des oppressions thoraciques, des sortes de coups de poing dans le plexus solaire, ou alors des choses qui sont comme nouées, que vous définiriez comme des nœuds, des sensations de manque d'énergie, l'énergie ne descend pas jusqu'aux pieds, comme si vous étiez tout le temps en train de planer, ou alors dans des cas même qu'on considère comme psychiatriques mais qui ne le sont pas, enfin en tout cas en partie on va dire, hein, je m'avance un peu, mais parmi les personnes qui sont considérées comme dépersonnalisées et déréalisées, souvent on considère au niveau énergétique que au lieu que votre conscience enveloppe complètement votre corps et soit complètement voilà, bien alignée et épouse complètement tout votre corps, eh bien c'est comme si une partie de votre corps était vide d'énergie, donc vous avez une sensation de déséquilibre ou de vertige, et vos corps en fait subtils, qu'on dit être subtils, qui sont vos corps énergétiques, puisque vous émettez un rayonnement, ces corps énergétiques sont simplement décalés, donc vous allez être décalé. Donc ça, on le voit par exemple en mesurant ce qu'on appelle le plan vertical, qui est un plan informationnel qui sépare le corps en deux, d'où la symétrie gauche-droite, d'où les deux hémisphères, parce que en fait cette symétrie est extrêmement importante et on l'utilise dans différents domaines d'action, que ce soit pour la psychologie, que ce soit, on sait très bien que le cerveau droit c'est le cerveau plutôt intuitif, créatif, imaginatif, etc. Le cerveau gauche, cerveau plutôt logique, etc. Et en fait au niveau des corps énergétiques, on va détecter par exemple un décalage et vous avez l'impression que vous ne tenez plus en équilibre, que votre bassin il est un petit peu désaxé, qu'il vous manque l'impression que vous êtes fractionné, qu'il vous manque des morceaux, que vous n'êtes pas complet ou complète dans votre corps, qu'il manque de l'énergie dans un bras, c'est comme endolori ou insensibilisé, vous ne comprenez pas des sensations physiques d'engourdissement, qui peuvent être dues à de la circulation sanguine, hein. Je vous parle uniquement du domaine énergétique, là, de tout ce que la science, la médecine n'a pas pu expliquer. Et donc parmi les effets des différents types de parasitage, et qui ne sont pas uniquement dus à cela, qui peuvent être dus à des chocs émotionnels aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais
je vous dis que également, il faut prendre en compte les chocs émotionnels qui peuvent complètement vous faire comme un coup de vent. Vous savez, une tempête, vous prenez une gifle dans la figure et puis pouf, vous avez l'impression d'être décalé complètement et décalqué. Vous dites, oh, je suis décalqué, j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque et de marcher à côté de mes pompes. Ben, marcher à côté de ces pompes, c'est vraiment réellement ça, c'est concrètement ça, c'est que les personnes déréalisées, c'est-à-dire n'ont plus la sensation d'être dans la réalité. Et pour cause, elles n'ont plus le contact avec le corps physique, donc elles perdent la notion de temps, elles ont l'impression de vivre dans un monde irréel, donc il y a des pathologies qui peuvent être légères et d'autres qui sont beaucoup plus graves. Parmi les plus graves, on retrouve également la magie noire, les malédictions, ou simplement les intentions malveillantes, qui ont une action très concrète. Ça va être des flèches, par exemple dans le cas d'une trahison, quelqu'un qui veut, pop, allez, je t'envoie une flèche là dans le dos. Il faut voir dans quel contexte c'est relié. Donc, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube Sandrine Buzyn, que je transférais sur Sandrine Buzyn Channeling, qui explique les différents types de troubles énergétiques. Là, je vous réaborde un petit peu tout ça. C'est très important, donc les vidéos risquent d'être un petit peu longues, mais je pense que si le sujet vous passionne, vous allez rester pour écouter la suite. Donc, on a différents symptômes, symptomatologies, qui sont difficilement explicables. L'impression de planer, d'être complètement en haut plutôt que d'être en bas. Alors, ce n'est pas forcément dû à des parasitages, sachez-le. Ça peut avoir d'autres causes. Moi, je vais vous parler là maintenant, outre les chocs émotionnels, outre les problèmes d'ordre psychologique qui ont une influence considérable sur le corps physique. Donc, les deux sont reliés. On va aller examiner un petit peu les typologies, les symptomatologies que je viens d'évoquer, comment ça fonctionne. Donc là, c'est un petit peu l'équivalent du cours théorique que je propose là-dedans. Il n'y a pas toutes les solutions, je ne peux pas vous les donner parce qu'il faut être dans la pratique énergétique pour aller vraiment, que vous puissiez vraiment appréhender concrètement la façon dont on peut se libérer et libérer les autres. Voilà. Donc, je vais vous montrer simplement sur cette page les différents troubles, exemples de problématiques fréquentes. Ici. Alors, je vous ai fait un dessin. Vous voyez des chaînes aux pieds, vous voyez au-dessus de la tête comme des faisceaux, comme si c'était des ondes brouillées qui sont des charges mentales, qui peuvent être dues à du parasitage, mais aussi à vous-même. Donc, concernant le parasitage, par exemple, ici, on a un parasite de type chenille qui peut venir vous gêner. Bon, après je parle des addictions, mais on a d'autres types de parasites, par exemple la méduse dont je vous parlais tout à l'heure, méduse, voilà. Ensuite, bon, on aborde d'autres sujets qui n'ont rien à voir, mais on a, j'ai répertorié là-dedans les différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Il y en a encore bien d'autres, bien d'autres. C'est un sujet tellement vaste que c'est pour ça que j'ai proposé un programme de formation sur 4 à 6 jours. Le premier module, c'est appréhender la maîtrise du clair ressenti et la communication spirituelle pour pouvoir passer au stade suivant. Les entités externes. Donc, je vous ai parlé par exemple de cette entité qui n'était ni reptilienne, ni insectoïde, ni petit gris, ni grand gris, ni ce qu'on connaît habituellement. Ni de type qui peut prendre l'aspect d'un animal comme d'un loup par exemple. Pourtant les loups sont bénéfiques, mais on sait bien que parmi les humains il y en a des sympas et des moins sympas, n'est-ce pas? Donc cette dualité existe partout. Donc ça peut ressembler à une forme animale qui va vous recouvrir complètement de la tête aux pieds. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué régulièrement. Les points d'accroche, chakra coronal, le creux de la nuque, souvent l'occipital. L'occipital, alors quand vous ne savez pas, c'est le bas de la tête, au niveau du crâne, le bas du crâne.
vous avez donc la nuque, vous avez parfois la gorge. Les chakras sont tous concernés parce que le but c'est de vous affaiblir énergétiquement. Ici on a la glande le thymus qui est responsable de l'immunité, surtout chez les enfants, l'immunité physique. Mais cette glande qui est responsable de notre immunité, elle n'a pas que cette fonction, elle a une immunité également psychique. Donc il est important de booster son système immunitaire physique pour être plus apte à lutter contre les attaques psychiques. Et notamment, le thymus est très important. Donc ça, j'aurai pas le temps de l'aborder. C'est pour ça que je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à prendre des cours, vous inscrire aux formations si vous le souhaitez, pour vraiment connaître davantage et avoir une vision globale et comment surtout agir sur votre propre corps, à commencer par ça. Parce que la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Donc je vais vous expliquer comment, d'une certaine manière. Ensuite, donc, je vous parlais des chakras, ça s'attaque également au dorsal. Donc après la nuque, on a souvent le milieu du dos qui est un point d'accroche. On a le cœur qui est parfois aussi affecté. Le plexus solaire, particulièrement parce que c'est notre centre de pouvoir personnel, c'est notre pouvoir décisionnaire, c'est notre soleil intérieur, c'est le centre émotionnel, c'est la forme d'une étoile. Ce n'est pas pour rien parce que c'est notre soleil, le soleil est une étoile. Et c'est là qu'on prend confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, si on a des failles émotionnelles, qu'on a des pensées de mésestime de soi, si on se sent en insécurité, si on a des faiblesses physiques tout simplement, on est fatigué, on est plus vulnérable à des attaques. Les chocs émotionnels peuvent occasionner des dommages très importants sur vos corps dits subtils, donc énergétiques. On va parler du corps vital, qui est le corps éthérique, qui constitue votre aura. Je ne vais pas vous détailler tous les détails des corps subtils, ça prendrait trop de temps. Je vous détaille là, dans cette vidéo, les affections concernant les parasites entités, mode opératoire, symptômes, protection, etc. Donc, je ne pourrais pas tout aborder. Donc ensuite, en descendant le long de la colonne vertébrale, ils vont s'en prendre à votre coccyx, à votre sacrum. Donc ils vont s'accrocher là, souvent. Parfois, ils s'accrochent à la zone aussi du bas-ventre, ça peut arriver. Le ventre, avec parfois des troubles digestifs, souvent des nausées. Les symptômes peuvent être extrêmement variés d'une personne à une autre parce que ça dépend du type d'attaque. Ça dépend de si c'est un parasite, donc qui est moins dangereux, mais qui est quand même qui vous affaiblit et qui est vicieux parce qu'on ne le détecte pas forcément. Alors que l'entité, elle, quand on se sent attaqué, on se sent attaqué. Donc c'est plus flagrant, on va dire. Quand vous avez des troubles psychologiques, ça engendre des failles, comme des fissures, vous voyez, qui peuvent ressembler à des petites fissures comme dans un mur, ou des grosses fissures, un peu comme un rift, ou alors carrément, il peut y avoir des trous dans l'aura, et là, on est plus dans une dynamique qu'il faut vraiment traiter à la fois énergétiquement, mais surtout psychologiquement, émotionnellement, en retraitant les traumas éventuels. Imaginons qu'il y ait eu des viols, imaginons qu'il y ait eu de la violence, violence conjugale, violence verbale, violence à tous les niveaux, agression, multiples problèmes, harcèlement, et je vous en passe, enfin troubles, des relations toxiques, y compris dans la famille, c'est là que ça se produit le plus, intentions malveillantes, tout ça, ça fragilise vos cœurs subtils. Donc c'est important d'en prendre soin et d'être à l'écoute de son corps pour voir si, c'est bizarre, là j'ai une émotion, je me sens en colère ou je me sens triste et pourtant j'ai l'impression que tout va bien. Ça, c'est pas normal. Si d'un coup vous vous sentez dans un état émotionnel comme en colère, en rage ou avec de la haine et c'est pas dans votre habitude ou alors ça exacerbe une nature, enfin on va dire des émotions déjà préexistantes ou un état dépressif, état anxieux,
surtout exacerbé le soir, par exemple. Là, c'est typique, enfin, on peut soupçonner fortement une attaque psychique, une attaque énergétique. D'accord? Donc, voilà pour les choses. Les causes, donc j'ai commencé à les aborder. Maladie, une maladie comme le cancer ou des troubles chroniques peuvent engendrer aussi l'attraction d'êtres parasites ou entités. Donc le parasite, il va être souvent externe, il peut être interne, donc il faut chercher à le localiser à l'intérieur du corps. Quelle est la zone du corps attaquée? Et là, la symbolique du décodage biologique va entrer en jeu. Si c'est le ventre, on est dans la zone émotionnelle. Si c'est le thorax, on se sent prisonnier, on manque de liberté. Il y a déjà quelque chose qui est présent déjà à la base. Si on est très agité mentalement, on a tout le temps le mental qui est suractif, on peut être sûr que cette zone va être plus facilement vulnérable. D'accord? Donc en fait, suivant votre fonctionnement personnel et vos problématiques de vie actuelles ou passées, eh bien ça va aller là où vous êtes le plus fragile naturellement. Ne soyez donc pas étonnés. Voilà. Donc ça va vous donner des occasions de pouvoir réfléchir sur ce que vous ressentez actuellement. Sachant qu'actuellement, il y a une recrudescence d'attaques. Pourquoi? Parce que la lumière est en train de grandir, de s'accroître, et de plus en plus de personnes s'éveillent, justement parce qu'on est attaqué. Donc, c'est assez stupide de leur part et en même temps, c'est la personne qui sait qu'elle est en train de couler, elle cherche à entraîner la personne qu'elle va attraper à la première, qu'elle va attraper, elle va essayer de la faire couler, un peu comme le Titanic, allez hop, tout le monde coule avec, quoi. Donc c'est essayer d'entraîner le plus possible les âmes qui sont en train de s'éveiller vers les tréfonds et les faire sombrer vers même la nuit qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire la perdition, le sentiment d'errance complet à des degrés divers. Donc la nuit noire de l'âme n'est pas forcément totalement une nuit noire de l'âme pour tous. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment le cas extrême. Vraiment, on est en burn-out, on ne sait plus du tout qui on est, pourquoi on vit. Là, on est vraiment dans la perte de sens totale de qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que je fous là, quelle est ma mission entre guillemets, pourquoi je vis tout ça, c'est l'incompréhension totale, c'est la perte de tous les repères. Là, on est vraiment dans une nuit noire de l'âme, avec toutes les en amont et en aval, avec toutes les causes psychologiques qui n'ont pas pu être retraitées. Donc, je vous conseille, moi, personnellement, de commencer par des médecines douces, des choses qui vont vous aider à décrasser un petit peu tout ça en douceur avant d'aller plus profondément dans les strates. Je prends l'exemple de l'oignon, c'est ce qu'on nous a, c'est l'exemple que nous donnait Corinne Lutzky quand on était en formation, et c'est souvent un exemple qui est récurrent parce que c'est le plus parlant. On va d'abord peler les couches externes, donc la peau la plus épaisse, hein, là c'est le plus difficile, et ensuite bon ça fait un peu pleurer, évidemment ça pique, et puis après on pèle de plus en plus jusqu'à atteindre le noyau dur, qui va être souvent des blessures profondes, des blessures d'âme, les plus connues qu'a décrite Lise Bourbeau, par exemple, les 5 blessures de l'âme, mais il y en a beaucoup plus de blessures, il n'y a pas que ces 5, il y en a d'autres. C'est juste une parenthèse, hein. Ça ne veut pas dire que ces 5 blessures sont à ignorer, ou bien au contraire, les principales sont la blessure d'abandon et de rejet. Donc ça peut engendrer rien qu'en soi énormément de fragilité à tous les niveaux dans la structure de l'être, de sa construction personnelle et donc de sa construction énergétique. Parce que tout va de pair, tout est relié, tout est vraiment relié. Donc, par rapport aux causes de parasitage, les personnes toxiques. Vous êtes dans une réunion, ou vous êtes en présence de quelqu'un, à un repas, même de famille, et puis vous avez l'impression d'être vampirisé, littéralement. Voilà. Donc ça, c'est un parasitage, ce qui va vous vider de votre énergie, qui va vous fragiliser, et qui va créer un transfert émotionnel aussi de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc attention à ça. Les chocs émotionnels, j'en ai parlé. Les lieux pollués, il y a des lieux qui sont très chargés. Donc là,
vous pouvez vous en ramasser. Les magasins, je ne vous en parle pas. Les grands supermarchés, ça grouille de défunts, ça grouille de zombies humains qui se trimballent tout un tas de problématiques, d'entités, de parasites et j'en passe. Donc là, vous prenez le gros brassage, hein. La fatigue, tout simplement, l'épuisement, attention. Et une des grandes causes de parasitage, c'est l'alcool et les drogues. Alors, quand je parle de drogue, je ne parle pas forcément de cannabis, de tout ça, bien que ça puisse ouvrir des portes. Bon, mais à dose thérapeutique, on le donne dans des hôpitaux pour soigner la maladie Parkinson, des troubles particuliers, et même il y a des études qui ont été menées par rapport au cancer. Mais je mets de côté ça. C'est la petite parenthèse, parce que c'est considéré comme une plante sacrée à la base. Je ne vais pas en faire l'apologie, loin de là, hein, qu'on ne considère pas que je promotionne ça, loin de là. Ce n'est pas... C'est simplement pour vous dire que les plantes ont un effet. Toutes les plantes sacrées, le tabac, ça vous enfume, ça vous embrume l'esprit et ça n'est pas bon non plus parce que ça vous ramasser par le brouillage mental, parce que finalement quand quelqu'un fume c'est pour étouffer, pour essayer de calmer le stress, pour étouffer tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on n'est pas en capacité de voir, c'est une béquille comme toutes les drogues, comme la cocaïne, comme l'héroïne, comme le crack, comme des choses vraiment, là je parle de drogue dure. Là, tout ça, clairement, ça attire des entités et pas des plus gentils. Et qui vont vous faire plonger de plus en plus profondément et renforcer l'addiction. Renforcer les addictions en général. Donc attention, si vous avez tendance à abuser un petit peu, à boire un peu plus que de mesure, veillez à vous purger, prendre soin de vous, régler vos problématiques. Qu'est-ce que ça cherche à combler en vous ? Est-ce que ça cherche simplement à noyer vos problèmes, à vous procurer un sentiment de joie que vous n'avez pas dans la vie courante parce que la vie est dure actuellement et qu'il y a une recrudescence d'alcoolisme? Et on se demande pourquoi, hein? Les gens vont mal, beaucoup vont mal, donc ils se réfugient vers des anxiolytiques, vers des antidépresseurs. Je ne vais pas condamner ça parce que, évidemment, quand on n'en peut plus, eh bien, c'est normal. Bon, maintenant, je ne veux pas dire que ça va attirer des problèmes, des entités, mais ça met le couvercle dessus et c'est pas problématique dans le sens où il faut s'en séparer absolument, parce que quand vous êtes dans une détresse psychologique, je suis la première à dire qu'il faut aller consulter quelqu'un, un médecin, c'est impératif. Vous avez des pensées suicidaires, elles peuvent être dues à des entités, à des attaques en magie noire, à des personnes malveillantes. J'ai été victime de ce genre de choses après une formation il y a 2 ans et j'ai très clairement senti des attaques extrêmement puissantes et malveillantes de la part de thérapeutes. De thérapeutes, je précise bien. De gens qui sont dans l'ego. Donc veillez bien à qui vous adressez quand vous vous formez. Parce que ces personnes-là, est-ce qu'elles sont clairement dépolluées? Quelles sont leurs intentions? Est-ce que c'est l'argent? Quelle est leur motivation? Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ego, qui vont vous transférer des croyances limitantes. Ça aussi, faire attention. Donc, personnellement, je vais mettre au point un cursus de relation d'aide et surtout de poser les bases de la relation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de transfert. C'est extrêmement important pour toutes les personnes qui veulent devenir thérapeutes, parce que la base, c'est la base. C'est ce qu'on appelle la détermination d'objectif. La base, on ne nous l'apprend pas, enfin très peu d'écoles l'apprennent. C'est essentiel. Pour tout type de thérapie, y compris pour vous-même, ça peut vous aider. Parce que c'est un mini-coaching. Enfin, c'est un coaching à part entière même, je dirais. Et c'est très puissant et c'est 80% du travail. Bon. Autre petite parenthèse, excusez-moi. Mais tout est relié. Donc là, on a fait le tour des causes. Il y a d'autres causes. Parfois, on est tout simplement dans la lumière et on grimpe de plus en plus dans la lumière. Et c'est souvent ce qui se passe actuellement. Actuellement, je suis moi-même, qui suis pourtant quand même assez
costaud, on va dire, je gère des cas lourds. Bon, j'ai compris certaines choses. Maintenant, plus on monte vers la lumière, et plus ça dérange, évidemment. Et souvent, vous êtes dans ce cas de figure, parce que vous voulez aider, vous voulez vous tourner vers des fois de la relation d'aide, vous voulez faire sortir d'un métier que vous ne supportez plus et vous tourner vers votre véritable nature, quelle qu'elle soit, vers la création artistique, vers ce qui vous plaît, pas forcément de la thérapie. On fait de la thérapie tous à titre individuel quand on donne un sourire, quand on tient la main à quelqu'un, quand on le réconforte, quand on lui apporte un mot gentil, un mot de réconfort, une empathie, quand on va pas le juger mais simplement le tenir dans les bras et le réconforter, lui donner quelques conseils de bon sens. Voilà, c'est être thérapeute. On est tous des thérapeutes sur Terre, à différents niveaux évidemment, mais on est tous des thérapeutes. On est là pour s'aider soi-même et aider les autres. Tout cela va de pair. Donc, plus on est en train de monter en vibration, d'être heureux, de se sortir de son marasme personnel, de se développer personnellement, et plus évidemment l'ombre enrage, parce qu'elle est perdue d'avance. Et là, j'ai eu des canalisations qui sont très réconfortantes, qui font l'objet d'une autre vidéo, parce que je ne peux pas tout mélanger, mais je vous rassure, ils sont en train de perdre, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, gardez confiance, même quand j'ai été attaquée par la dernière attaque, j'ai cru que j'allais mourir, c'était il y a quelques jours, et ça a été la pire de ma vie, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'était suite à plusieurs soins et à ma formation que j'ai mise en place. Donc, clairement, j'ai entendu, tu déranges. Tu déranges. Mais oui, parce qu'il y a d'autres thérapeutes qui vont naître et il y a d'autres et qui vont aider, qui vont être très costauds, qui vont aider d'autres personnes, qui vont en aider d'autres et c'est exponentiel et ça dérange. Vous dérangez. Et donc, si vous êtes de plus en plus attaqué, c'est que vous dérangez par votre lumière. Donc, briller, 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 c'est le meilleur moyen de contrer toutes ces attaques et qu'elles soient fortes ou pas fortes, ou moins fortes, ou moyennes, ou intenses, ou peu importe. Sachez que c'est vous qui êtes décisionnaire, vous êtes maître de votre vie, vous pouvez dire non, stop, je n'accepte pas, et vous avez cette capacité à pouvoir vous en débarrasser très clairement. Les parasites, c'est facile, vous leur envoyez de la lumière. Alors là, j'aborde l'aspect solution. Non, avant d'aborder l'aspect solution, là je viens de traiter parce que j'ai fait mon petit check-up avant. Donc le but c'est d'affaiblir votre système immunitaire, d'affaiblir votre thymus, d'affaiblir votre hara. Le hara c'est la zone du bas-ventre, c'est là où il y a l'énergie vitale. Hein. Si vous avez très froid et tout, c'est que l'énergie vitale circule mal. Donc pensez à des méthodes comme la médecine chinoise, comme les massages, le tuina, tout ce qui va vous permettre de retrouver votre énergie vitale. Vous pouvez faire de la sophrologie, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des choses qui vont relancer l'énergie vitale, la reconnexion, vraiment, on est dans le corporel. Bon. Et dans l'énergétique en même temps. Donc, ça, ok. Donc, je suis en train de checker les points clés pour pouvoir avancer avant d'arriver à la stade comment se protéger et quelles sont les solutions. En partie, hein, je ne pourrais pas tout vous dire parce que vraiment, là, il faut aller beaucoup plus loin et vous n'aurez pas, vous pouvez pas avoir les outils si vous si vous les mettez pas en pratique concrètement. Donc, ça va rester de la théorie, vous n'allez pas forcément comprendre. Je vous ai parlé des entités externes, d'accord? Donc tout ce qui gravite autour. Maintenant, je vais vous parler des entités internes. Qui sont-elles? Que veulent-elles? Pourquoi sont-elles là? À quels endroits éventuels? Les causes. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est pas karmique? Bon. Alors, je vais commencer par le commencement. Entité interne. On peut avoir des entités humaines internes, c'est-à-dire que vous allez vivre très clairement avec votre âme dans votre corps, relié à votre corps, mais qui enveloppe votre corps, relié à votre corps, enfin le cordon ombilical, on va dire la corde d'argent qui part du nombril. Et là, il se trouve que certaines personnes
je vous parle de mon cas personnel, mais il y en a d'autres. On le voit en médecine symbolique. Si la médecine symbolique vous intéresse, franchement, je vous la recommande parce que là, vous allez passer au crible comme en formation de ce que je propose. Voilà, mais la médecine symbolique, c'est vraiment génial aussi. Je ne promotionne pas que mon église, entre guillemets. Me traitez pas de secte, s'il vous plaît. Il y a plein d'autres techniques incroyables. Moi, ce qui m'a sauvé la vie à l'époque, ça a été la médecine symbolique. C'est très peu connu. Ça vient de Rose et de Gilles Gandhi. Gandy. Rose et Gilles Gandhi. Gandy. Retenez bien, médecine symbolique. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, il y a différentes méthodes. Il y a la bioénergie, chose que je maîtrise. J'ai mis au point ma propre méthode, en partie issue de la bioénergie, en partie issue du chamanisme avec parce que j'ai des facilités avec les animaux guides, les esprits guides, en partie beaucoup avec le clair ressenti, avec les canaux de perception. Voilà. Donc, si vous en avez développés, utilisez-les. Utilisez votre clair ressenti. Détectez sur votre aura ou même sur votre photo les zones où ça ne va pas. Déjà, vous allez pouvoir poser un point. C'est difficile de s'auto-diagnostiquer. Si vous ne pouvez pas le faire, faites-le par quelqu'un d'autre. Surtout dans le cas des entités internes qui sont difficilement détectables. Je vous donne les détails. Les entités humaines internes, on va dire qu'on va parler de colocation. Imaginez que vous vivez dans un appartement, une maison, vous avez signé un bail et vous vivez avec différentes personnes et vous partagez le même lieu de vie. Chacun a sa chambre, chacun a sa pièce, mais la cuisine, vous la partagez et le salon, vous le partagez en commun. On est d'accord? Donc le foyer, il est subdivisé, réparti entre plusieurs personnes. 2, 3, 4 ou plus. Donc ça, c'est de la colocation. Rose et Gilles Gandhi en parlent d'ailleurs. J'ai eu affaire à ce genre de choses. Moi-même, j'ai été concernée. J'avais, issu de mes lignées, donc ça peut faire partie de vos lignées, vous pouvez naître avec, ou peu après la naissance, ou suite à un refus d'occuper une zone de votre corps, par exemple, vous refusez d'occuper la zone du sacré parce que vous avez un héritage karmique qui vous dit ah non, la sexualité c'est sale, moi j'en veux pas. Bon, parce que vous avez fait un vœu de chasteté. Je vous donne un exemple. Cette zone, elle va être vide. Votre âme ne va pas l'occuper. Une âme d'une de vos lignées, ou d'ailleurs, se propose, qui n'est pas de votre lignée par exemple, mais souvent c'est des lignées, vous dit écoute, moi je ne me suis pas réincarnée, j'ai envie de continuer de vivre sur Terre, mais dans un corps. J'ai envie de me réincarner, mais je ne veux pas monter vers la lumière. Est-ce que tu acceptes en tant qu'âme de me laisser la place de cette zone que tu ne veux pas occuper? Parce que, je ne saurais trop vous le rappeler, la nature a horreur du vide. D'accord? La nature a horreur du vide. Donc, le vide cherche à être comblé par la vie. Le vide, c'est la vie de la vie qui vient de... Alors, peu importe d'où elle vient de nos ancêtres. Si vous refusez la vie de vos ancêtres, alors que, parce que vous avez eu des problèmes avec, vous avez des pollutions lignée, on en a tous, à différents degrés, il y a des ancêtres qui ne sont pas montés vers la lumière, c'est, enfin pour quasiment tout le monde, même tout le monde, je dirais, à des degrés divers. Bon, imaginons, il y a 1, 2, 3 personnes qui disent, bon, toi ton cœur, tu as peur d'ouvrir ton cœur parce que tu as trop souffert, ton cœur il n'est pas occupé, est-ce que je peux occuper la zone de ton cœur? Votre âme dit, bah ok, d'accord. Bon, ça comble le vide. Finalement, ça ne dérange pas au départ. C'est d'accord. Puis il y a votre bras qui est vide d'énergie parce que vous vous dites je ne suis pas en capacité de prendre les décisions de ma vie, je ne me sens pas capable de diriger ma vie.
l'expression être son bras droit, ça vous parle, j'imagine. Le bras droit, il va être vide jusqu'à l'épaule. Vous ne pouvez pas être décidé de prendre les décisions et c'est quelqu'un d'autre qui va vous proposer ben moi, tu veux bien de moi? Ok. Ça peut être des âmes d'enfants, ça peut être des âmes d'ados, ça peut être des âmes adultes, des âmes âgées qui sont morts dans des circonstances difficiles, ça peut être une maladie, accident, peu importe, quelle que soit la raison. Il y a eu un choc et ils n'ont pas pu, pas voulu, ils sont restés verrouillés sur Terre, à traîner pendant X années, jusqu'à ce que vous naissiez. Et puis, peu importe le moment où ça se passe, ça on le détecte en thérapie de toute façon, en séance, eh bien, vous avez accepté cette colocation. Sauf qu'à un moment donné, bah, ça vous bloque tellement dans votre vie que vous vous dites, oui, ben maintenant ça ne me convient plus. Et ben maintenant j'aimerais bien que vous partiez. Sauf que les autres disent, oui, mais on a signé un contrat d'âme. Et ça, sachez que bien souvent, je constate que ça fait partie du programme de vie que vous aviez planifié. Donc en fait, vous saviez, avant votre incarnation, que vous alliez vivre en colocation jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne vous convienne plus. Donc, là, ça repose tout à plat. Est-ce que vous avez suffisamment travaillé sur vous-même pour en arriver au stade où vous vous dites, maintenant ça suffit, je ne veux plus dépendre de personne, je veux plus que les autres, je veux plus que cette âme occupe mon corps parce que moi j'ai envie d'occuper pleinement mon corps et de reprendre ma vie en main. Et là, ça dépend de votre motivation. Tant que la motivation n'est pas là, de toute façon, il n'y a rien qui bougera. Vous aurez l'impression de stagner. Parfois, ça va être les pieds, ça va être les chevilles qui sont vides d'énergie parce que vous n'êtes pas ancré, parce que vous avez refusé d'ancrer, parce que vous avez eu un problème d'incarnation, parce que vous êtes dit à un moment donné, vous étiez d'accord pour vous incarner, et puis des fois là-haut, ouais, mais je sais pas trop, oui, d'accord, mais, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a un accord, mais quelque part derrière, il y a quand même un non. Il y a, il y a le mot non. J'ai un problème. Il y a un refus finalement parce que ça paraît trop lourd, trop compliqué, ou alors le non arrive une fois que vous êtes incarné. Et c'est là que ça commence. Parce que généralement, les âmes sont d'accord pour s'incarner. Il y a le dialogue avec toutes les parties concernées, avec les parents qu'on choisit. Ça, je le vois quand je fais de l'hypnose spirituelle. Et généralement, l'âme est d'accord. Ça arrive qu'elle ne soit pas d'accord. C'était le cas d'une personne que je connais, proche. Et puis on lui a dit, bah, écoute, là maintenant, il est temps. Il est temps que tu continues ton voyage. Il y a une partie qui est d'accord, une partie qui n'est pas d'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se réincarne aussi. C'est parce qu'on a des choses à régler et qu'on vient expérimenter où je dis tout le temps oui à tout, où je dis tout le temps non à tout, où je ne sais pas comment me positionner, il y a plein de défis. Je le vois en numérologie. En pratiquant la numérologie, j'ai ce qu'on appelle le tableau du karma, enfin c'est de la table d'inclusion, où là je vois, bah, et puis en plus des défis de vie, on voit, ah bah en fait je suis venue régler ça. Mais en fait vous naissez avec tous les outils. Vous venez pas au monde dépourvu, vous avez un bagage énorme, vous vous êtes préparé dans l'entre-deux-vie, vous avez été super préparé par tous vos guides, par vos guides d'incarnation, vous avez fait le check-up, vous avez fait les tests, vous avez fait la simulation d'incarnation avec différents styles de vie, puis vous êtes focalisé sur un corps, avec un type de vie, avec des parents, avec des choses comme ça. Puis finalement, bah, en fait, tout est ok, tout est parfait. Mais il se trouve qu'une fois incarné, bah, ça se complique, parce qu'on a l'amnésie, parce qu'il y a tout ça. Et donc voilà, je vous parle de cette colocation d'âme. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous sentez qu'il y a d'autres voies, sans être schizophrène, hein, des fois vous avez peut-être l'impression, si ça vous parle, et je souhaite que vous diffusiez cette vidéo à tous ceux qui ont des problèmes d'incarnation, qui se croient schizophrènes, ou qui ont des problèmes, qui ne sont peut-être pas forcément,
Peut-être qu'ils ont des problèmes psychiatriques, effectivement. Mais, et si, en dehors de ça, il y avait un autre souci qu'on ne connaît pas et qui est très peu connu, et qui est cette histoire de colocation d'âmes internes. D'âmes humaines, hein, on parle bien d'âmes humaines internes, donc de défunts. Et là, si vous êtes prêts, de toute façon, quand vous êtes prêts, ça se manifeste de plus en plus. Il y a de plus en plus de manifestations. Les blocages s'intensifient. Vous vous sentez de plus en plus en train de ramer. Vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi que je fasse, j'obtiens ça de résultat par rapport à tout ce que j'ai fait. Mais faut faire quoi? Est-ce qu'il y a une malédiction? Est-ce qu'il y a une magie noire? Ça aussi, c'est à vérifier. Ça fait partie des pollutions. C'est un autre sujet. Là, on parle des entités, des parasites, mais aussi de l'aspect énergétique de la colocation d'âme. C'est écrit dans l'excellent livre de Rose et Gilles Gandhi, Possession et maladie karmique, que je ne saurais trop vous conseiller. Je suis en train de terminer mon livre qui raconte mon histoire et qui vous propose tout un tas de, pas des techniques, mais oui, il y a des techniques, mais il y a aussi beaucoup de réflexions, et ça va beaucoup plus loin que ce que je viens de dire, d'accord? Il y a des décodages qui sont très importants, donc ce livre paraîtra bientôt. En attendant, déjà, je vous donne des éléments qui sont importants. Bon, il se peut que ce soit des âmes peut-être non humaines. Je n'ai pas encore eu le cas, mais je ne l'exclus pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, ça peut être un cas de possession. Alors là, on est dans des cas extrêmes. J'ai eu un cas comme ça, une dame qui a été possédée. Bon, moi j'ai pas fait le désenvoûtement, elle l'avait déjà fait. Ok, mais je suis tombée sur des âmes qui avaient des entités internes et qui n'étaient pas humaines, qui étaient reptiliennes, qui étaient gris et qui étaient reliées souvent à des entités externes. Alors des sous-fifres, hein, on va dire, on va parler de sous-fifres, quelle que soit leur forme, peu importe. Et ce sous-fifre, il obéit à qui? Il obéit à un chef. Et ce chef, souvent, il se plante. Donc il faut aller le chercher. Donc, personnellement, au-delà du nettoyage énergétique, de la formation énergétique, je trouve très intéressant de travailler en hypnose spirituelle énergétique. C'est là, je me suis formée à cette méthode spécifique. Ça va au-delà de l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire c'est de l'hypnose spirituelle énergétique, c'est ce que j'appelle le soin de l'âme. Ça, c'est quelque chose que je serai amenée à proposer en formation pour les personnes qui sont déjà formées en hypnose. Hein. Je ne vais pas les former en hypnose, je préfère qu'elles soient déjà formées en hypnose. Je proposerai cette spécificité, pas tout de suite, mais cette spécialité plus tard. Parce que c'est plus qu'indispensable à l'heure actuelle d'aller explorer les problématiques de frein auto-saboteur, de votre auto-sabotage qui vient de vous, l'auto-sabotage, l'auto-malédiction, ça existe. C'est encore un autre sujet. Là, on va rester dans les parasites et entités, mais on va explorer aussi tout l'aspect énergétique en hypnose. Et là, on découvre encore plus de choses parfois. Dans un autre sujet, je vous parlerai de la magie noire et des malédictions et des maléfices et de tout ce qui est intention malveillante. Là, on va rester sur le cas maintenant des défunts. Alors, ça fait partie du déparasitage. Les défunts qui ne sont pas montés, donc des âmes humaines qui sont décédées dans des circonstances, quelles qu'elles soient, parfois brutales, suite à des cancers, suite à des maladies, peu importe, et qui, pour différentes raisons, sont restés, n'ont pas pu monter vers la lumière et n'ont pas voulu. Par loyauté, lors de conflits de guerre, là j'ai des exemples très concrets, quelqu'un qui a vécu la Première Guerre mondiale, d'autres guerres, des guerres bien avant,
bon, là c'était la Première Guerre mondiale, et qui ne voulait pas abandonner ses frères d'armes, et qui considérait qu'il y avait une vision extrêmement dramatique et pessimiste de l'être humain, qui avait développé la croyance que tous les hommes sont mauvais, et que l'homme est foncièrement destructeur. Il ne voyait pas une once de bien chez l'homme. Donc il s'est dit, moi la lumière, j'en veux pas, parce que de toute façon, ça sert à rien. Je préfère rester là, et en fait, il stagnait. Il y avait d'autres raisons. Bon, après, je ne vais pas non plus passer 10 ans, mais il y a des défunts qui ne montent pas, des âmes, même animales. Donc, parmi les parasitages, il y a des animaux qui ne sont pas montés vers la lumière. Bon, ils sont en détresse, ils sont tristes, ils ne comprennent pas qu'ils sont morts parfois. Et donc, voilà, des entités aussi animales, parmi les entités. C'est pas méchant du tout, là, on est vraiment dans l'ordre de la compassion, l'accompagnement, parce que on est dans le règne animal, et le règne animal est beaucoup plus sain, si vous saviez. Il n'y a pas tout cet ego, il n'y a que de l'amour. Et en fait, il y a beaucoup de tristesse chez ces esprits animaux, ces défunts animaux. Donc là, c'est nécessaire de les faire monter vers la lumière. Voilà, donc tout le monde peut faire passer dans la lumière quelqu'un. Si vous sentez qu'il y a une présence qui est de votre famille, ou quelqu'un qui vient vous voir, vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous faites appel à quelqu'un, si vous en avez peur. Mais si vous vous sentez capable de le faire, que vous avez des capacités, en plus extrasensorielles, dites-leur que là-haut, c'est que de l'amour, que tous leurs êtres chers les attendent, que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains. Parce qu'en fait, ce qui les retient, c'est parfois le devoir. Non, je dois rester auprès de mes proches, j'ai un devoir de soutien moral, être auprès d'eux, je ne peux pas les lâcher comme ça. Et ce qui les retient aussi, ces défunts, c'est la famille, qui ne veut pas les lâcher. Et du coup, c'est imbriqué, c'est-à-dire l'un ne veut pas quitter l'autre, et l'autre ne veut pas quitter le père, la mère, l'oncle, l'enfant, voilà, à cause de tout ça, parce que il y a tellement d'amour et de regrets qu'on a envie de rester avec ces personnes. Il y a trop de souffrance en fait, et il y a plein de raisons. Il y a des personnes qui sont très matérialistes, qui ne voient que par le matériel, des âmes qui sont par contre des défunts qui sont très agressifs dans l'ego, qui ont été exécrables, sincèrement exécrables durant leur vie, et qui, n'étant pas montés vers la lumière, ont gardé tout leur corps de personnalité, parce qu'ils sont en cohabitation, dans un plan légèrement décalé par rapport à nous, qu'on ne voit pas bien, mais qui sont en déphasage, et du coup, qui vous affectent, si ce sont des défunts proches de vous, ou qui ne font pas partie de votre lignée, que vous allez ramasser, et qui sont pas cool. En général, ceux qui sont pas cool, c'est plutôt des... Alors, il y a les défunts qui sont très agressifs dans les maisons, là où on voit des maisons hantées, ça c'est encore un autre cas, de parasitage très lourd, donc là il faut faire appel à quelqu'un. En général, si vous en êtes pas capable, ou si vous êtes thérapeute, que vous vous sentez capable, il faut vraiment faire venir l'artillerie lourde, parce que... Mais en même temps, beaucoup d'amour et de lumière. L'amour et la lumière, c'est vraiment très important, mais aussi beaucoup de fermeté. Et là, il faut être très costaud énergétiquement, je vous assure, très costaud. Parce que quand on voit des objets volés dans la pièce, ou se déplacer, ou disparaître, ou réapparaître à un autre lieu, ou des coups dans la porte, ou des... Voilà, il faut vraiment se questionner. Je parle de ça, je crois que ça dérange. Racou. C'est passé. Voilà, donc après il y a les défunts qui sont juste tristes, qui sont de votre lignée ou de vos lignées, et qui ont juste besoin d'aide, et qui demandent juste à partir. Ils veulent juste partir, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne trouvent plus le chemin. Là c'est facile, vous leur dites je t'aime, et puis juste de donner de l'amour, dire vas-y, tout le monde t'attend là-haut. Certains sont très croyants. Alors, si vous savez de qui il s'agit, que c'est une personne croyante, vous pouvez faire appel à Jésus, à des emblèmes. Jésus, Marie, bon, on est quand même dans des pays chrétiens. Donc
mais pour ceux qui sont plutôt asiatiques, ça va être plutôt Bouddha. Ça peut être d'autres figures, ça peut être des anges, des archanges, peu importe, peu importe. Ça peut être des saints, Padre Pio, des saintes, Sainte Rita, Marie-Madeleine, voilà, bon, peu importe. L'idée, c'est, voilà. Donc, parmi les types d'entités, on a les entités donc humaines, dont je viens de parler, et les entités, donc, que vous aurez compris, dont j'ai parlé en tout premier, non humaines. Dans les non humaines, je résume entité animale, entité extraterrestre, parmi les extraterrestres reptiliennes, insectoïdes, parmi les insectoïdes souvent des montres religieuses, ou d'autres, les gris, petits gris, moyen gris, grand gris. Autre type, c'est-à-dire que là on a des êtres qui ont des formes très particulières, et la liste est non exhaustive, je ne saurais, j'en découvre à chaque fois de nouveaux, de formes diverses et variées, qui peuvent ressembler à des animaux, à des semi-animales humanoïdes, souvent. Ensuite, il faut dissocier ça des parasites qui vont plutôt ressembler au règne des insectes. Vers, araignées, serpents, méduses et autres. Cafards, chenilles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que j'ai croisé? J'ai pas en mémoire, mais il y en a tellement. Des vers, des grands vers comme des ténias, qui occupent les intestins jusque-là, qui peuvent donner des troubles divers gastro-intestinaux. Il peut y avoir des choses au niveau des poumons. Parmi les parasitages qui ne sont ni humains ni non humains, il peut y avoir des spores comme des champignons et qui donnent des allergies. Ça va avoir la forme d'un champignon par exemple, ou d'un allergène, vous savez, d'un pollen, qui va être situé près des poumons ou en dessous des poumons. Ou alors si c'est une allergie, j'ai croisé une dame à l'époque, j'avais pas ces techniques, c'était il y a longtemps, qui avait du psoriasis, enfin même pas, non, c'était encore autre chose, c'était une allergie carabinée du cuir chevelu, comme s'il y avait des bestioles qui grouillaient sous le cuir chevelu, c'est comme des poux en fait. Voilà, donc j'ai tout tenté et en fait ça n'a rien fait. Et je pense que en fait je suis passée à côté de quelque chose que maintenant je saurais peut-être détecter et ou que je détecterai à l'avenir parce que je suis tout le temps, on est tous tout le temps en train d'apprendre, d'en découvrir. Et les allergies, elles sont aussi consécutives, alors là sur un plan psychologique, suite à un choc émotionnel où on a associé un aliment à un événement désagréable. Là, c'est un cas d'allergie qui est d'ordre psychologique. Ça n'a plus rien à voir avec du parasitage. Parenthèse. J'en fais des parenthèses. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, et que j'en ai fait le tour, vous aurez compris que le but, c'est se nourrir de vous pomper votre énergie, de vous faire sombrer, de vous faire couler, comme si il y avait des fois on a l'impression d'avoir des cordes avec reliées à un bloc de béton qui vous fait couler vers le fond, vers le bas astral. Et c'est pas du tout une métaphore, c'est vraiment le cas. Donc là, on a affaire à des entités dites souterraines. Alors, le cas des entités souterraines, elles peuvent avoir différentes formes. Ça peut être souvent des formes de reptiles. Alors, parmi les reptiles, les entités souterraines, j'ai croisé pas mal de dragons souterrains, des espèces de type dinosaures, des humanoïdes souvent reptiliens, des entités donc internes, intraterrestres, négatives, quelle que soit leur forme. Je vous assure que je n'ai pas encore fait le tour en 6 ou 7 ans de tous les cas de figure et je pense que j'en croiserai beaucoup d'autres. En tout cas, les entités souterraines existent. Et ça, c'est très problématique.
je ne vous parle pas des failles géobiologiques et des choses comme ça, là c'est encore autre chose. Ça peut favoriser l'émergence d'entités souterraines, mais si vos chakras de base sont pollués, donc le chakra racine, mais aussi, il faut savoir qu'il y a des chakras souterrains. Bon, après ça je l'explique dans la formation du clair ressenti et communication spirituelle, on aborde tous ces sujets. Voilà, et bien plus encore, bilan des canaux de perception, possibilités, voilà. Protection, méthode de protection beaucoup plus approfondie. Les entités souterraines, c'est la dernière chose que je voulais aborder. Maintenant, comment s'en protéger? Alors, je vais vous donner quelques astuces, sachant que il y a des méthodes encore plus puissantes, mais je ne peux pas vous les détailler là parce que en e-learning, c'est pas possible. Faut vraiment être en présentiel et, euh, et tester et le faire et faire directement ce qu'il y a à faire en utilisant le clair ressenti, en utilisant les canaux de perception, en activant des points d'acupuncture, des méridiens, des organes, des chakras, etc. Donc là, ça, je ne peux pas vous le faire faire là. Par contre, je vais vous donner un code qui est connu. Alors, j'espère que Yann Lipnik me donnera l'autorisation. C'est dans les livres de Yann Lipnik, donc c'est à disposition du public. Hein. Si vous achetez le tome 1 de Yann Lipnik, Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, vous trouverez un certain nombre d'aides hein, déjà. Mais je vais vous donner un code de protection générale qui s'appelle SOFJ. S-O-F, S-O-F-F comme François, J-I. C'est en phonétique, hein, ça s'écrit pas tout à fait, ça s'écrit pas comme ça réellement, mais vous le prononcez sauf J, vous le dites 3 fois à voix haute d'affilée, et ça crée une bulle de protection générale. Ça, c'est une méthode de protection générale. Moi, je vais vous donner des choses simples à faire. Vous vous posez dans une pièce où vous savez, peut-être près de votre hôtel préféré, vous avez vos cristaux à penser à purifier régulièrement et à recharger dans une géode de cristal de quartz. À purifier, il y a différentes méthodes de purification, je ne vais pas les aborder ici. Vous les trouverez sur internet, il y a des livres dédiés à la lithothérapie. Peu importe, l'hôtel, vous avez vos effigies, vos personnages préférés, vous avez peut-être des saints, vous avez peut-être Jésus, une croix, peu importe votre confession religieuse, peut-être ça va être par rapport au Coran, c'est valable pour tout le monde. Vous priez ce en quoi vous croyez. Je ne suis pas en train de remettre en cause les religions, bien au contraire. La foi, c'est la foi, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit adogmatique. J'entre pas là-dedans. Ça vous appartient. Ce qui compte, c'est voilà, de pouvoir vous poser dans un endroit. Si vous savez méditer, vous entrez en méditation. Si vous savez visualiser, je vais vous proposer la visualisation. Pour ceux qui ne savent pas visualiser, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout visuelles, mais qui sont ce qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire qui vont être dans le ressenti, les émotions, les sensations corporelles. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les personnes kinesthésiques. Alors, retenez bien ce mot. Et il y a les personnes qui sont plutôt auditives. Ça représente un plus petit pourcentage de la population, mais qui vont être plutôt réceptives aux mots, aux sons, au bol tibétain, au chant, voilà, tout ce qui est musical, etc. L'idée, c'est que vous puissiez combiner ou les trois, ou l'un des trois, celui qui vous parle le plus. Donc, explication. Vous vous posez, vous pouvez être assis, vous pouvez être en tailleur, vous pouvez même être allongé. Bon, faut pas vous endormir, hein. C'est pas le but. Donc, assis, c'est pas mal, ou en tailleur sur un zafou. Donc, vous savez, c'est ce coussin-là de méditation, ou sur une chaise, sur votre canapé. Peu importe. Vous avez les pieds au sol. C'est important pour la prise de terre. D'accord? Pieds au sol ou en tailleur. L'essentiel, c'est que vous soyez au contact de la terre. Prise de terre. Là, si vous savez méditer, vous commencez une petite méditation qui est comme une auto-hypnose. Hein, c'est le même procédé. Hein. L'auto-hypnose et la méditation sont très proches. Si vous ne savez pas méditer, c'est pas grave. Tout le monde est capable de faire le silence en soi et surtout on peut visualiser. Si vous êtes visuel, vous allez visualiser une bulle qui enveloppe
toute votre aura sur un rayon de 2 à 3 mètres, idéalement 3 mètres le maximum, qui va envelopper. Alors, personnellement, ma bulle de protection, qui est un peu comme la membrane cellulaire, hein, c'est la protection de la cellule, la membrane, elle fait un filtre. Donc, votre bulle de protection, elle va faire la même chose que la membrane cellulaire. Elle va ne laisser entrer que ce qui est bon en termes d'information, signal, nutriments, et elle va laisser sortir ce qui est nécessaire. Donc elle communique avec les autres cellules, avec tout l'organisme, hein, avec les hormones, l'ARN messager, avec tous les neurotransmetteurs. Voilà. Tout est en symbiose. Donc vous êtes en symbiose et vous êtes reliés. Imaginez que de votre cordon ombilical, on va dire, hein, qui a été coupé, vous continuez d'avoir votre cordon qui vous relie au grand arbre universel. Ça peut être joli comme image. Le grand arbre de la vie universelle, l'univers, avec tout ce qu'il contient, avec tout ce qui existe, tout simplement, tout ce qui existe, la paix, l'univers, etc. Mais là, vous êtes dans votre bulle, dans votre espace intime, personnel, inviolable. Et vous imaginez que, si vous êtes souvent attaqué, vous allez mettre une certaine épaisseur pour votre bulle. Alors, vous pouvez imaginer une coque de protection qui est une bulle violette. Le violet, c'est la protection spirituelle la plus élevée et la plus puissante. Vous pouvez appeler l'archange Métatron, qui est l'archange de tous les archanges, selon la Kabbale. Pour moi, par validation, vérification, enfin, mon expérience, effectivement, et de ce qu'on entend autour, ça semble être le cas. C'est un être extrêmement évolué qui a vécu sur Terre et qui a été d'une telle sagesse qu'il est devenu comme un maître ascensionné. Bon, on l'appelle archange, mais c'est le même processus que pour les maîtres ascensionnés. Ce sont des êtres qui ont vécu sur Terre. Alors, c'est pas le cas de tous les anges ou des archanges, mais concernant Métatron, ça semble avoir été le cas. Et du coup, les maîtres ascensionnés, eux, sont plutôt des êtres qui ont vécu sur Terre et qui ont acquis tellement de sagesse, qui sont devenus dits ascensionnés parce qu'ils sont montés en vibration, en conscience. Ils sont montés en conscience. Voilà, c'est une élévation de conscience. On ne parle pas de dimension, on parle de conscience, d'état de conscience. C'est l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, la sophrologie est un état de conscience modifié, la méditation est un état de conscience modifié. Vous vivez tout le temps des états de conscience modifiés. Quand vous êtes en train de visualiser votre bulle, qu'elle soit transparente, comme c'est le cas, moi là les reflets de l'arc-en-ciel, elle est transparente, je peux voir à travers, c'est confortable, je sais où je suis, je sais où je vais. Pour moi ça me rassure parce que j'ai besoin de voir, je suis très visuelle, et puis j'ai besoin de savoir où je vais parce que si je vois rien, bon, ça me plaît pas. Maintenant, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir comme un nuage, comme un cocon, hein, qui vient envelopper tout l'être, et qui va ne laisser passer, évidemment, et vous allez le programmer pour ne laisser passer que l'information, les informations bénéfiques d'amour, lumière, conscience positive, bénéfique pour vous, et de laisser repousser à l'extérieur tout ce que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Donc ça veut dire que même ce que vous ne voulez plus, à travers cette membrane cellulaire, peut-on dire, puisque nous sommes des cellules humaines, dans le grand corps cosmique, nous sommes des cellules d'un grand corps cosmique. Comprenez-vous? C'est ce que j'explique dans mon livre Univers cyclique. C'est vers là que je veux vous mener, c'est vers cette prise de conscience que nous sommes tous comme des soleils ou des cellules, parce que tout ce qui est en haut, comme disait Hermès Trismégis, enfin, sous l'incarnation de Thoth l'Atlante, je vous conseille de lire les tables d'émeraude de Thoth. Les tables d'émeraude de Thoth, vous comprenez? Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Voilà, ça c'est à retenir. Il y a une véritable symétrie et analogie, et on le constate au niveau scientifique. Donc, imaginez que vous êtes une cellule, et votre cellule, elle est parfaitement protectrice. Vous allez la programmer. Qu'elle soit dense, d'une lumière particulière. Si vous êtes plutôt dans le ressenti, ressentez
quelque chose qui ressemble à un bouclier de protection. Quelque chose qui évoque pour vous un ressenti déjà ressenti, qui vous a donné la sensation d'être totalement à l'abri. Et là, je fais appel à votre mémoire, consciente et inconsciente. Donc pour les personnes kinesthésiques qui ne voient pas, faites appel à la sensation d'un confort absolu et d'une protection absolue, d'une sensation d'être totalement à l'abri, en confiance et en sécurité, et d'être vous-même, et d'être en capacité de repousser tout ce qui est indésirable et de ne laisser entrer tout ce que vous voulez. Bon. Deuxième exercice par rapport à cette bulle. Vous allez inspirer toute la joie. Et là, c'est valable aussi bien pour les kinesthésiques, pour les auditifs que pour les visuels. Toute la joie, toutes les couleurs, ou la couleur qui représente pour vous le bien-être absolu, la protection, le bien-être, le cocon, la joie, la paix, la confiance, toutes les protections, toutes les émotions, tous les mots qui guérissent les mots. Par exemple, pour les auditifs, ça peut être une musique que vous avez particulièrement adorée. Une musique qui vous donne l'impression d'être totalement immergé dans un monde de vibrations. Sentir ces vibrations, les ressentir comme à chaque inspiration en train de vous remplir de toute cette énergie, cette lumière, ces émotions de joie, de paix, de confiance, de sécurité, de bien-être. Comme quand vous êtes en vacances, il y a des souvenirs de vacances qui peuvent émerger. Les couleurs, la mer, la montagne, les fleurs, un champ, la rivière, une cascade, tout ce qui évoque pour vous. Bien, vous inspirez tout ça, vous remplissez votre bulle. Votre bulle se renforce, se densifie chaque fois que vous la remplissez, que vous vous remplissez en même temps, vous, intérieurement, de toute cette énergie protectrice et bénéfique et purificatrice. Alors si vous sentez avoir des pollutions, vous inspirez en même temps quelque chose qui va liquéfier. Ça peut être une couleur vert émeraude, ça peut être du violet qui désagrège, transmute et vous réénergie. Ça peut être du blanc, d'un blanc éclatant, pur, purificateur. Quelque chose qui évoque pour vous ce qui vous parle. Tout ce qui vous parle, tout ce que vous ressentez être nécessaire et que ça fait... Vous l'inspirez et vous l'expirez par la bouche et vous la laissez sortir, cette énergie toxique et toutes ces sensation de parasitage et de choses accrochées à vous, vous imaginez que vous la laissez sortir hors de votre bulle. Parce que quand vous le décidez, c'est fait. Ensuite, vous allez inspirer par le plexus solaire. Inspirez profondément par le plexus solaire pour vous remplir à chaque inspiration de votre pouvoir bénéfique et votre capacité d'action. Donc vous allez remplir votre soleil intérieur de tout ce qui est bon pour vous, de tout ce que vous voulez intégrer en vous. Je suis capable, des pensées positives, je suis forte, je suis décisionnaire de ma vie, je peux m'exprimer, j'ai le droit, je me donne l'autorisation, tout ce qui est bon. Et en même temps, en cas de parasitage, vous allez gonfler votre plexus solaire et émettre l'intention que tous ces rayons, à chaque inspiration, fait grandir ce soleil jusqu'à désagréger tout ce qui est accroché à vous. C'est très simple. Ça peut être par le ressenti, une sensation de chaleur, si ça vous parle, d'expansion, comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, là, au niveau du thorax. Voilà. Vous inspirez régulièrement jusqu'à ce que toute votre bulle soit remplie de cette énergie solaire et vous laissez passer à travers les pores, comme les pores de la peau, qui nous font respirer, ce n'est pas pour rien, vous laissez échapper tout cela hors de votre bulle de protection. D'accord ? Vous émettez que ça se transmute vers la lumière, vers la source divine, vers Dieu, vers peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, vers là-haut. Là où ça n'existe plus pour vous, où c'est hors d'atteinte.
Voilà, ça c'est une technique. Ensuite, si vous savez qu'il y a quelqu'un de toxique, alors là on est dans du parasitage humain. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal ou qui vous aime pas, qui cherche à vous nuire. Vous êtes dans votre bulle de protection, d'accord? Vous avez laissé évacuer tout ce que vous ne voulez plus et vous avez respiré et inspiré tout ce que vous voulez. Donc à l'expiration, vous soufflez tout ce que vous voulez plus, y compris par le plexus solaire. Vous pouvez respirer, inspirer par le cœur, par le thorax. Si vous êtes encombré là, par le ventre, par là où vous sentez, ou que ce soit par le sommet de la tête, par le troisième œil, par la gorge. Vous pouvez faire ça, cette inspiration-expiration, par tous vos chakras. Vous voyez? Vous avez tout pouvoir. C'est très simple, c'est un peu plus simple, c'est basé même sur la sophrologie. Ce sont des techniques de sophrologie. Ça, mais je l'adapte. Là, je suis en train de vous l'adapter à cette configuration, vous comprenez? Mais c'est le même principe. Donc on est en même temps dans de la sophro-relaxation. Okay, votre bulle est parfaitement dense. Maintenant, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, que ce soit au travail ou dans votre famille. Et puis, vous voulez juste, si c'est dans votre famille, si vous ne voulez pas couper les ponts, ou si c'est vraiment nécessaire de couper les ponts, c'est à vous de décider, hein, c'est à vous de voir, vous êtes légitime hein, de le faire sans culpabilité, parce que parfois c'est nécessaire, voilà, c'est trop toxique. Si vous avez besoin de vous faire aider, vous pouvez vous faire aider, évidemment, par quelqu'un de qualifié. Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez visualiser la personne en question, si vous la connaissez, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Ça peut même être des enfants qui sont manipulateurs. C'est pas leur faute, hein. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, parce qu'un enfant, c'est pur. Enfin, c'est dur de dire ça, mais j'ai eu ce cas de figure en consultation. Donc, l'enfant n'en est pas conscient. C'est pas couper le lien d'amour. Vous ne coupez pas le lien d'amour avec qui que ce soit. Vous allez juste couper le lien toxique qui est noir. Vous savez, ces cordons éthériques, ce qu'on appelle, vous avez l'impression d'avoir des cordes qui sont reliées à vous. Ça parle à tout le monde. Que vous soyez ouvert que vous découvriez ce que je suis en train de dire, ou que vous soyez déjà plus au courant. Quand on connaît quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, tout de suite il se tisse un lien. D'ailleurs, on dit tisser des liens, d'accord? Donc pour les personnes qui ne comprennent pas trop ce que je suis en train de dire, je vais vous parler dans un langage simple, c'est vous tissez un lien. Quand on tisse un lien, le lien il peut être sain ou il peut être malsain dès le départ. Ou par la suite, des fois le lien se dégrade. Ça peut être un conjoint, ça peut être n'importe qui. Peu importe, un collègue, une collègue, enfin, voilà, membre de la famille. Souvent dans la famille c'est le plus dur. Donc, là, vous ne coupez pas le lien d'amour. Le lien d'amour, il est éternel, il est immortel. Vous aurez toujours ce lien d'amour et vous retrouverez ces personnes. De toute façon, vous ne pouvez pas couper quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, parce que l'amour ne peut pas être coupé. On est tous reliés par l'amour. C'est ce qui nous unit tous. Voilà. Par contre, vous allez pouvoir nettoyer, purifier, si vous ne voulez pas couper le lien toxique, comme si on coupait avec des ciseaux. Vous pouvez simplement envoyer de l'amour par le cordon noir qui devient gris ou grisâtre ou sombre, sombre on va dire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous étouffe ou qu'il y a un nœud qui vous relie à cette personne. Alors là, je vous propose, tout simplement, c'est un exercice simple, vous allez rentrer dans votre corps. Vous identifiez les zones où vous vous sentez relié à cette personne, les zones toxiques. Là, par exemple, là peut-être ça vous fait mal, ou là, ça vous donne la migraine, ça vous tape sur les nerfs ou les tempes. Ou alors, c'est la gorge, c'est noué, vous ne pouvez pas lui dire ce que vous voulez, parce que vous ne voulez pas un conflit, etc., ce qui peut très bien se comprendre, surtout avec un supérieur hiérarchique, etc. Voilà. Tous les chakras peuvent être concernés. C'est pour ça que vous pouvez utiliser la méthode des petits bonhommes allumettes, je répète, la méthode des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, M-A-R-T-E-L. Vous pouvez faire ça. Moi, je vous propose une méthode encore plus directe, puisque vous êtes en contact directement avec votre corps. Votre corps, c'est celui qui vous parle. C'est votre messager le plus fiable.
et il est en contact direct avec votre esprit, ce qu'on appelle l'inconscient, l'âme, voilà. L'inconscient, c'est l'âme, c'est le grand réservoir de toute votre vie, c'est-à-dire qu'il vous connaît, il sait ce que vous avez vécu depuis votre conception jusqu'à présent, et il sait pourquoi vous avez vécu ça, il sait pourquoi vous n'allez pas bien, il sait comment faire, il sait comment vous aider, il a les forces, les solutions, les ressources, et il est là pour vous protéger. C'est lui qui installe les amnésies pour vous empêcher de mourir. C'est lui qui fait que vous oubliez des choses parce que vous n'êtes pas en capacité de les réentendre ou de vous en rappeler. Donc, c'est des formes d'amnésie. Il est là pour vous protéger et avec bienveillance. Donc, il va mettre en place des stratégies. Des stratégies de dissociation, c'est-à-dire que, bon, d'un coup, c'est bizarre, il n'y a plus d'émotion. Bah, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Vous êtes dissocié, c'est-à-dire que vous êtes observatrice de vous, observateur ou observatrice de vous-même. La dissociation, c'est une méthode de protection. Les personnes déréalisées qui ont subi trop de chocs se mettent parfois automatiquement en dissociation. Quelqu'un qui a vécu un choc post-traumatique, pour en avoir vécu énormément, je sais ce que ça fait. C'est des mini-déréalisations, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. C'est neutre. C'est pour protéger en fait, parce que le cœur en prend un coup. Il a besoin d'être sauvegardé, le cœur, c'est lui qui irrigue tout le corps. La tête, sinon vous faites une décompensation, vous atterrissez en hôpital psy. Vous vous effondrez littéralement, burn-out carabiné, quoi. Vous ne pouvez plus bouger. Voilà. Donc c'est pour vous empêcher de faire une rupture d'anévrisme, voilà, de faire un incident cardiaque, cardiovasculaire, ou physique, ou psychologique, etc. Donc, s'il y a cette problématique qui vous pollue, vous allez scanner, comme scanner votre corps, déterminer les zones où c'est pollué, où vous sentez qu'il y a ce cordon, ce fil, et même le visualiser ou le ressentir, si vous n'êtes pas capable de le visualiser. Et vous voyez si ça part vraiment vers cette personne, ou s'il y a une autre personne, ou s'il y en a une troisième. Laissez venir ce qui apparaît, ce que vous ressentez. Si vous ne voyez pas, vous pouvez entendre, si vous êtes plutôt auditif. Alors on a souvent tous les trois canaux, le visuel, l'auditif et le kinesthésique, le ressenti, les émotions. Alors là, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère. Là, on est dans le kinesthésique, on est dans le ressenti. Ah, j'ai une boule, j'ai l'estomac noué, ah, j'ai mal au ventre, ah, je me sens oppressée. Ça, c'est des indicateurs qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui affecte directement vos corps subtils et votre corps physique. Les deux étant reliés. Je vous rappelle que le corps vital, qu'on appelle le corps éthérique, les deux c'est la même chose, il englobe tous vos autres corps subtils. Je ne vais pas les détailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est le calque de vous. Donc vous nourrissez de tout ce qui existe autour de vous. Mais si vous êtes pompé de votre énergie et que vous êtes pollué, qu'on vous envoie, parce que vous transmettez de l'information à cette personne, qui est peut-être très bénéfique parce que vous ne lui voulez pas de mal, ou alors il y a peut-être de la colère, mais elle en retour, elle vous envoie, si elle ne vous aime pas, qu'elle vous veut du mal éventuellement, ou qu'elle est jalouse, ou qu'elle est envieuse, ou quelles que soient ses intentions, qu'elle est possessive, etc. Le lien, il est toxique, il est sombre. Visuellement, si vous êtes visuel, vous allez le voir sombre, voire noir. Et ça ressemble vraiment à un tuyau dans lequel il y a un liquide pailleté noir. Une fois, je l'ai vu très clairement quand j'avais fait appel à l'archange Michael. C'était avant de faire mes formations. Ça remonte à je ne sais combien d'années, peut-être au moins 10 ans en arrière. Et alors quand j'ai vu ça, je me dis, oh, mais alors les cordons éthériques dont parle Doreen Virtue, c'est celle qui est spécialiste de l'angéologie aux États-Unis. Maintenant elle a changé, elle est devenue très chrétienne, elle renie tout ce qu'elle a fait, mais bon, peu importe, c'est pas grave, pas de jugement, c'est son chemin. En tout cas, ces cordons qu'elle avait décrits existent bel et bien. Et beaucoup d'énergéticiens et énergéticiennes et de personnes clairvoyantes les voient. Personnellement, moi, je les vois. Alors, je les vois ou en esprit, ou maintenant, moi qui n'étais pas du tout clairvoyante, maintenant, j'arrive à voir les choses de mes yeux ouverts. Bon. Je sais, voilà. Et plus vous vous ouvrez à vos potentiels, et plus vous développez vos potentialités, et vous pouvez justement par ces exercices-là entrer en contact avec vous-même et agir pour vous-même. Là, quand vous avez défini les cordons, les cordes ou les chaînes, même éventuellement s'il y en a au pied, s'il y en a au poignet pour vraiment vous empêcher d'avancer, là vous allez
faire surgir le premier outil qui surgit dans votre tête. Première chose. Si c'est de la lumière, si c'est un sécateur, si c'est une tronçonneuse, si c'est ce que vous voulez, n'importe quoi, ou un solvant, un dissolvant, quelque chose qui dissout, ou de l'eau bénite qui va dissoudre le lien, ou de la lumière intense, un faisceau de lumière, ou une épée qui tranche, laissez venir. Voilà, vous laissez venir. Vous êtes dans le ressenti. Quel est le ressenti idéal dans l'amour? Le ressenti qui vous évoque, par exemple, un objet ou simplement une sensation, une émotion positive qui va dissoudre. Et là, ça peut être non, je coupe. Dire non, je coupe, et puis faire un geste, carrément, faire un geste devant vous. Je coupe. Voilà, de la tête aux pieds. Vous prenez la tranche de votre main, comme si c'était, si vous préférez le faire vraiment physiquement, vous pouvez aussi imaginer que vous tranchez tout ce qui est relié au niveau des chakras de la tête aux pieds. Donc vous partez de la tête, pour couper tout ce qui vous relie à cette personne, devant vous et jusqu'aux pieds et sous les pieds. Voilà, vous pouvez faire ça. Mais visuellement, vous pouvez le faire jusqu'à ce que ce soit complètement coupé. Et ensuite, la corde qui a été, ou les cordes qui sont reliées à cette personne, vous les éjectez à l'extérieur et vous mettez un mur d'énergie qui soit transparent, qui soit un mur de briques, que ce soit ce que vous voulez. Vous mettez un mur entre cette personne et vous l'éjectez loin, hors de votre vue. Même imaginez que vous êtes un système solaire, vous êtes votre soleil, et ben vous l'éjectez au-delà de Pluton. En orbite, je sais pas où elle veut, mais vous l'éjectez hors de votre vue, hors de votre vie. Voilà, c'est le côté toxique, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à la côtoyer, mais simplement, voilà, vous vous en protégez. Voilà, d'accord? Donc vous faites ça, et puis quand c'est fait, normalement, vous devriez vous sentir beaucoup mieux. Si ça n'est pas suffisant, si vous avez besoin d'aide, prenez rendez-vous. Que ce soit avec mes futurs élèves ou avec moi-même ou avec quelqu'un que vous connaissez ou en refaisant l'exercice. Il y a plein de façons de faire. Vous faites appel à un ami ou une amie qui est capable de le faire, mais qui soit qualifié, j'entends bien, qualifié. Parce que, attention, on ne fait pas n'importe quoi avec l'énergétique. On ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Pour vous protéger. Donc là, c'est votre plus grande protection, c'est votre bulle. Et là, en plus, je vous ai donné la méthode pour couper les choses. Ensuite, si vous voulez le sel, il y a l'énergie du sel. Vous pouvez en mettre, si vous sentez votre habitation polluée, vous pouvez en mettre tout autour de votre maison, ou alors aux quatre coins de votre pièce et de vos pièces. Ou alors, vous remplissez un énorme récipient de gros sel. De gros sel, ça va absorber l'énergie. Vous faites des fumigations à la sauge régulièrement. Auto-fumigation. De toute façon, quand vous allez faire la fumigation, vous allez vous auto-fumiger. Vous allez sentir un peu le tabac à la fin, mais ça sent bon quand même. Vous lavez après, vous lavez. Vous faites un bain au gros sel, ça va vous purifier. Vous mettez peut-être des huiles essentielles, mais alors il ne faut pas en mettre beaucoup, vraiment. Vous pouvez mettre du Ravinsara. L'huile essentielle de Ravinsara, c'est un très puissant stimulant du système immunitaire. Voilà. Vous pouvez, voilà, ce sont des choses que vous pouvez faire. Oui, bien sûr, vous pouvez appeler, si vous croyez aux anges ou aux archanges, le plus puissant des protecteurs et des libérateurs, celui qui va vous apaiser dans vos peurs et vous aider, c'est l'archange Michael. Et appelez l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur, celui de la guérison. Michael, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui est très proche de la source. On l'appelle aussi Saint Michael. Voilà, c'est à la fois un saint, un archange. C'est le guerrier protecteur au service de l'amour. J'entends bien, il n'y a pas de violence du tout, mais il est là pour protéger et pour dégager des entités ou des parasites, et pour couper des cordons toxiques. Donc faites appel à lui lorsque vous voulez couper une relation toxique.
appelez l'archange Michael en priorité, et puis l'archange Raphaël pour guérir vos blessures d'âme, vos blessures physiques, vos souffrances émotionnelles. Voilà. C'est là, alors Michael, c'est le rayon bleu indigo. Donc vous pouvez visualiser du bleu indigo vous remplir et vous entourer, y compris dans votre bulle de protection. Vous pouvez créer plusieurs couches pour votre bulle de protection. Vous pouvez y mettre du bleu, vous pouvez y mettre une couche violette, une couche blanche pour la purification, une couche verte pour la guérison. Vous pouvez y mettre toutes les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en superposition. Vous faites comme bon vous semble, ce qui vous semble approprié, ce qui marche bien. Et voilà. Donc ce qui va vous donner vraiment votre plein potentiel, c'est de retrouver la confiance en vous. Remplissez vraiment vous, tous les jours, le matin et le soir, de cette énergie positive de joie. Même si vous êtes au fond du trou, il y a toujours un moment où vous avez déjà connu la joie, où vous pouvez vous rappeler à la joie. D'accord ? Rappelez-vous des moments de joie. Sautez, dansez, riez, chantez, regardez des films rigolos. Si vous avez des personnes qui sont des amis, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens très seuls, il y a un énorme ménage de fait, donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans plus personne, sans amis, sans connaissances, c'est plus compliqué. Sachez que il y a le réseau social que nous avons créé, Eric et moi, enfin c'est Eric qui l'a créé, puisque Eric, mon mari, est concepteur depuis X années de sites internet, de plateformes, et là il est en train de créer une plateforme justement de e-commerce pour notre ville, pour les commerçants. Donc il est créateur de sites internet spécialisés pour les thérapeutes, donc il a créé une plateforme de réseau social où il n'y a pas de censure, où vous pouvez enfin rencontrer et parler à des gens qui vivent des choses peut-être comparables aux vôtres et ne pas vous sentir seul. Cette plateforme, elle s'appelle Freedom, la liberté. Cette liberté si chère qu'on a perdue depuis un certain nombre d'années. Je ne vais pas faire de la politique, sinon cette vidéo va être censurée. Mais vous savez de quoi je parle. Actuellement, on n'est plus dans la liberté. Or, là, vous avez un espace de liberté. Freedom avec 2 M. Ça s'écrit FREEDO2M.fr. Il y a de la place pour tout le monde. Le respect, la liberté d'expression, le partage de vos idées, le rassemblement. Il est temps de se rassembler. Toutes les personnes qui m'écoutent là maintenant, retrouvons-nous. Nous avons une plateforme. Vous pouvez partager des fichiers. Vous pouvez relayer des articles qui peuvent être censurés. Vous pouvez vous exprimer librement. Vous pouvez publier des textes. Vous pouvez relayer des articles. Vous pouvez publier des vidéos, des liens vidéo. Tout est possible. Vous avez l'espace discussion qui est complètement sécurisé. Tout est ultra sécurisé. Donc, sincèrement, alors bon, il y a Signal qui est formidable, mais là, vous avez un réseau social, un équivalent de Facebook. Bon, on ne veut pas devenir Facebook, c'est pas notre intention, on veut créer une petite communauté, ou moyenne communauté, peu importe. On en avait créé une à l'époque, il y a 15 ans, 10-15 ans, oui, qui s'appelait You Best One, qui a très très bien fonctionné, qui cartonnait. On a malheureusement, on était dans un contexte où il y avait beaucoup de censure et beaucoup de bâtons dans les roues de la part des médias mainstream qui nous ont fait énormément de tort. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir faire autrement, on fait autrement, parce que le contexte a changé. Et que Internet, maintenant, on a notre espace de liberté. À l'époque, on n'avait pas les moyens de se protéger. Aujourd'hui, on peut se protéger efficacement par des médias alternatifs. Donc ça aussi. Et puis partagez vos conseils, vos guidances. Il y a des personnes qui font des canalisations extraordinaires.
qui publie sur Freedom, qui ne demande que ça. Et voilà, moi je continue les vidéos, je continue de vous informer. Je vais rapidement publier le dernier flash médiumnique que j'ai reçu. Sur les prochains mois, je pense que ça va concerner les prochains mois ou l'année, ou peut-être l'année suivante, je ne sais pas, je n'ai pas de date, d'échéance exacte, mais je sens que c'est quelque chose de très proche. Je ne vous en dis pas plus, mais préparez-vous. Préparez-vous à être solide, préparez-vous à vous dépolluer, préparez-vous à être en confiance, préparez-vous à tout ce que vous voulez installer en vous, tous les changements que vous voulez faire, parce que ça va énormément remuer dans la société. Il va y avoir, comme je vous l'avais annoncé lors des précédents lives l'année dernière, là nous sommes dans une année universelle 5. 5 c'est le chamboulement, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est la mobilité. Mouvements sociaux, je ne vous en dis pas plus. Mouvements sociaux. Bon, on va se préparer à de gros mouvements sociaux. Je ne vous en dis pas plus, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Ne soyez pas alarmés par ce que je vais vous dire, ce n'est que pour du bien. Il y a des canalisations que je vais vous transmettre, des textes que je vais vous lire et que surtout que je vais vous transmettre sur Freedom. Rendez-vous sur Freedom, d'accord ? Parce que sur Facebook, je ne suis quasiment pas lue. Il y a un filtrage sur Facebook qui fait que les personnes qui me suivent, les 90% n'ont pas accès à mes publications. Là, vous qui m'écoutez, cette vidéo est publique. Elle est là pour informer un maximum de gens. Passez le relais de cette vidéo. Rendez-vous sur Freedom. Concertons-nous. Dialoguons dans la paix, l'amour, la joie, le réconfort. Beaucoup de gens sont très seuls. On a besoin tous de réconfort. Même quand on est en famille, on peut se sentir très seul. Parce que, voilà, le contexte est compliqué. Maintenant, on peut mieux le vivre en étant solidaire. C'est l'heure de la solidarité active. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je pense vous avoir dit, vraiment, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, postez en commentaire sous cette vidéo, s'il vous plaît. Contactez-moi de préférence par email, s'il vous plaît, parce que ma messagerie est pleine tous les jours, j'ai pas le temps de... voilà. Par SMS, je suis très facilement joignable par SMS, très rapidement, parce que je suis beaucoup sur mon téléphone. Donc, je vois tout de suite vos SMS, vos emails. Je fais quasiment tout sur mon smartphone, mon iPhone préféré. Donc voilà, privilégiez ces choses-là. Je suis disponible sur Signal. Évitez Messenger, je n'y vais pas beaucoup. Je suis désolée, je délaisse Messenger. Je suis surtout sur mes pages Facebook. Contactez-moi sur Sandrine Buzyn Channeling pour tout ce qui concerne les channelings, pour votre chemin de vie, pour les lectures d'âme. Je vous informe que là pour l'instant, les soins de l'âme, je les mets en stand-by parce que je mets l'accent sur tout ce qui est aide spirituelle. Soins de l'âme, je reprendrai un peu plus tard. J'ai beaucoup de formations à animer. Vous avez besoin de vous former ou de vous auto-former pour vous, ne serait-ce que pour vous. Il y a des ateliers, il y a des formations. Donc rendez-vous sur formation avec un S, formation avec un S, tiré du 6, trait d'union, holistique, HOLISTIQUES, formation holistique au pluriel, .fr. Vous aurez là-dessus tous les ateliers, toutes les formations, tous les cours vidéo. Rendez-vous sur Sandrine Buzyn Channeling, que ce soit ma page Facebook et mon site internet Sandrine Buzyn Channeling, où il y a les séances individuelles qui donnent sur Oracle des Anges. Je sais que ça fait beaucoup de sites internet, mais j'ai tout rassemblé sur Sandrine Buzyn Channeling. Et les formations, c'est sur formation holistique. Formation holistique sur formation holistique. Atelier sur formation holistique. Donc,
comme le nom l'indique. sandrinebuzin-channeling.fr, sandrine-buzin-channeling.fr pour tous les lives, les replays et les émissions, qu'elles soient en direct ou les vidéos que je publie. D'accord? Donc Freedom, n'oubliez pas Freedom, je vous mets tous les liens en bas en descriptif, tous les liens, le Facebook, contactez-moi de préférence par email, je vous le répète, sur Sandrine, je reprends, Buzin, B-U-Z-I-N, @icloud.com, I-C-L-O-U-D, iCloud, si vous préférez en français, si vous n'êtes pas bon en anglais, .com, sandrine.buzin, @iCloud, ou on dit iCloud, hein, c'est Apple, .com, ou gmail.com, c'est pareil, ou sur Gmail. Voilà, vous avez toutes les infos sur le descriptif. Je vous laisse, je vous dis à une prochaine. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus de précisions, pour toute question. Si vous avez un délai d'attente de 2-3 jours, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en formation ou en consultation ou en repos, ça m'arrive. Voilà, mais je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment une très bonne santé, prenez bien soin de vous, surtout prenez bien soin de vous, examinez tout ce que vous voulez changer dans cette vie et cette année. C'est le moment du changement, c'est l'année du changement, d'accord? Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute, bise de tout mon cœur et lumière, namasté.